peut rencontrer deux catégories de difficultés. Des difficultés réglementaires et documentaires et des difficultés opérationnelles. Les difficultés réglementaires sont l'exigence, par exemple, d'inspection au départ, qui doivent être faites pour contrôler que ce qui a été commandé par l'importateur est bien ce qui est physiquement prêt à partir en France. Donc on sollicite des sociétés de contrôle de type Bureau Veritas, de type SGS ou Cotecna, afin de réaliser ces inspections. Ensuite, on a l'exigence pour éviter de payer des droits de douane à l'arrivée. Il existe des accords entre l'Union européenne et certains pays, comme le Maroc, comme le Cameroun. La fourniture d'un document prouvant l'origine de la marchandise, appelé EUR1, ce document, qui est un document requis, une exigence, permet donc d'éviter des droits de douane. Enfin, on peut avoir des particularités comme la nécessité, avant départ, de fournir des éléments qui permettront de réaliser la douane à l'arrivée, comme le BSC à Madagascar ou sur d'autres pays, des process qui sont particuliers et doivent être réalisés en amont. Et ensuite, les difficultés opérationnelles peuvent être la difficulté de trouver de la capacité pour pouvoir faire partir vers l'Afrique par voie aérienne ou par voie maritime. La crise pétrolière ou la récession qui est vécue en Afrique a impacté un ensemble d'industries. Et les compagnies maritimes ou compagnies aériennes ont réduit leur capacité puisque les volumes se sont amoindris. Par conséquent, on a beaucoup moins d'offres de transport. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des consolidations, des groupages très réguliers qui permettent d'assurer de l'espace sur les compagnies aériennes et sur les compagnies maritimes pour pouvoir servir nos clients et être sûr qu'on dispose de cet espace qui devient finalement parfois difficile à trouver en certaines périodes.